Si vous avez suivi l'actualité, vous êtes au courant qu'il y a une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT, qui est capable de répondre à vos questions, qui est capable de rédiger du texte, de faire les devoirs, vous rédiger une lettre de motivation, etc. Alors, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle générative. Elle est très à la mode aujourd'hui en 2023, mais ce n'est pas la seule intelligence artificielle. Vous voyez Midjourney, DALL-E, ce sont des exemples des intelligences artificielles aussi génératives qui sont capables de créer des photos, pixel par pixel, à partir d'un prompt, à partir d'une requête en texte. Et les résultats sont extrêmement intéressants et sont extrêmement bluffants. Mais les intelligences artificielles, elles sont plus vieilles que ça. On entend depuis des années aussi des intelligences artificielles capables de battre les champions du monde des échecs, de battre les champions du monde de StarCraft, des Go, d'autres jeux vidéo. L'intelligence artificielle, elle est capable aussi de détecter les cancers. Et l'intelligence artificielle, elle est capable de calculer quelle est votre capacité de remboursement d'un prêt. Les intelligences artificielles, elles sont des applications en médecine, en agriculture, en finance, en marketing, en communication. Du coup, on se pose la question, mais comment est-ce que l'intelligence artificielle peut faire tout ça? Et d'ailleurs, qui fait l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a une seule intelligence artificielle qui est capable de faire absolument tous ces trucs-là? Et si oui, où est-ce qu'elle est? Alors, la réponse, c'est pas aussi magique que ça, en fait. Il n'y a pas une seule intelligence artificielle capable de tout faire. Déjà, il faut savoir que chaque intelligence artificielle, c'est un logiciel. Et ce logiciel, il vit quelque part. C'est un logiciel écrit par des gens, par des développeurs logiciels. Il n'y a rien de magique. C'est un logiciel conçu et fait par des ingénieurs. Et chaque intelligence artificielle, elle est faite et elle est conçue pour une seule chose. Du coup, il y a des intelligences artificielles qui sont faites pour faire des images. Il y a des intelligences artificielles qui sont faites pour faire des calculs. Il y a des intelligences artificielles faites pour générer du texte, répondre à des questions. Vous voyez que chaque intelligence artificielle, elle est différente des autres. Les logiciels, les systèmes de recommandation d'Amazon capables de vous recommander des produits, ce sont des intelligences artificielles aussi. Très similaires à ceux utilisés par Netflix ou par Spotify, mais ils sont complètement déconnectés des ChatGPT. Ils n'ont rien à voir avec Midjourney, ils n'ont rien à voir avec les systèmes experts qui sont capables de répondre à des questions. Les intelligences artificielles, chacune d'entre elles, c'est un logiciel qui a été fait par des ingénieurs. Et il n'y a pas une seule intelligence artificielle capable de tout faire. Et il n'y a pas une intelligence artificielle cachée dans un sous-sol des services secrets gardée par la police ou par les militaires. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans la science-fiction. Dans les films Terminator, on voit bien qu'il y a une intelligence artificielle Skynet qui est installée sur des serveurs et en fait, elle s'échappe, elle se connecte à Internet, elle décide de tuer l'humanité. En fait, ça arrive juste dans les films. Et pour l'instant, à l'heure que je vous écris, que je fais cette vidéo en 2023, il n'y a pas d'équipe d'ingénieurs dans le monde qui est en train de travailler sur l'intelligence artificielle dont le but c'est de la détruire. Ça n'a aucun sens parce que les intelligences artificielles sont faites par les entreprises majoritairement et que les entreprises, leur but et leur objectif c'est pas de détruire l'humanité, c'est de vendre ou de réduire les coûts. Du coup, les intelligences artificielles sont là pour nous aider à mieux consommer, à dépenser moins, à accélérer les choses, à nous faire gagner quelques microsecondes et à faire moins de clics dans une page. C'est ça l'intelligence artificielle. Voilà, j'espère que c'est plus clair. À bientôt pour une nouvelle vidéo.